Chronologie des événements mondiaux. 27 avril. La Sierra Leone accède à l'indépendance. 30 avril. L'Afrique du Sud cesse de faire partie du Commonwealth. 5 mai. Premier vol spatial de l'astronaute américain Alan Shepard. Mai. 2 mai 1961. Il y a évidemment une force qui est en train de travailler. Le travail, quand Sri Aurobindo était là, se faisait d'une autre façon. On avait tellement l'impression qu'on planait au-dessus des difficultés et que l'action se faisait de là, de cette hauteur. Et c'était tellement fort que même les éléments qui se révoltaient, même les choses qui n'allaient pas, même les... C'était comme dominé par ça, et ils ne pouvaient pas se manifester. Ils restaient comme cela. Et comme ils ne pouvaient pas se manifester, ils s'éteignaient tranquillement. J'ai vu des gens du dehors, qui étaient des ennemis. Et tout cela, ça s'apaisait, ça s'apaisait, ça s'apaisait. Et même quand ils voulaient faire quelque chose de mal, ils ne pouvaient pas. Tout était apaisé comme cela. Et ici, c'était la même chose. Les gens avaient, comme toujours, de mauvais mouvements et de mauvaises pensées. Mais tout ça, c'était dominé. Ça s'apaisait. Ça s'apaisait. Et j'avais continué de la même façon. Mais maintenant, c'est comme si on avait engouffré tout ça. Et la quantité de choses laides, de mouvements mesquins, de réactions vilaines qu'il y a partout, dans tout le monde. Oh, je suis couverte de lettres. Et quelles lettres! Quelles lettres! Et je ne vois pas, vraiment, je ne vois pas la nécessité que tout cela se manifeste pour que cela disparaisse. Parce que avant, quand ça ne se manifestait pas, ça s'éteignait de soi-même. Tandis que maintenant, ça fait des problèmes, et des problèmes, et des problèmes, qui pour moi ne sont pas des problèmes, ce sont des imbécilités. Mais pour les gens, ce sont des problèmes et des complications. Et tout cela, tellement inutile. On perd tant de temps à faire face à des réactions imbéciles. Je ne sais pas pourquoi. Et on ne peut rien faire jusqu'à ce que ce soit fini. Nous notons avec beaucoup de regret qu'il n'existe plus d'enregistrement, sauf un, de toutes les conversations du mois de mai, pourtant si capitales et si pathétiques. Il semble que notre provision de bandes magnétiques ait dû brusquement s'épuiser pour revenir au mois de juin. 12 mai 1961. Aphorisme 60. Le mortel n'existe pas. Seul l'immortel peut mourir. Le mortel ne peut ni naître, ni périr. L'immortel peut passer de la condition de la vie à la condition de la mort. Mais pas mort, comme nous l'entendons. Peut mourir, c'est-à-dire peut changer de condition. L'immortel peut passer de cette condition-ci à cette condition-là, et encore à cette condition-ci, et encore à cette condition-là. Nous l'appelons mort, mais cela n'a rien à voir, ni avec la vie, ni avec la mort. Ce sont des changements d'état. Silence. J'ai ce cahier depuis des jours. Pas envie de répondre. Le cahier de la disciple qui pose des questions sur les aphorismes
et auquel mère doit répondre régulièrement. Tu n'es pas en bonne santé ? Je pense que oui. Je ne suis pas malade en tout cas. Non, je n'ai pas à m'occuper de mon corps. Ce n'est pas cela. Probablement la machine à exprimer qui ne fonctionne pas. Tout ce que je lis me paraît stupide. Tout ce que je vis me paraît stupide. Quant à la façon dont les autres comprennent, c'est effarant. Non, ce doit être le mental qui fait grève. Sans intérêt. Silence. J'ai fini ma lecture du Veda. J'ai vraiment essayé de mon mieux, mais je n'arrive pas à rattraper cette conscience-là. J'ai beau faire, cela me paraît enfantin. Je ne sais pas pourquoi. Ou alors je suis en présence d'une réalisation qui est si loin de ce que nous pouvons faire maintenant. Mais ça, c'est en faisant un effort terrible pour passer derrière les mots. Si vraiment ils ont eu cette expérience-là, c'est admirable. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils l'ont eu physiquement. Comme ça, dans les mondes intérieurs, c'est entendu. C'est bien entendu. C'est très bien. On est très heureux quand on vit là. Mais c'est ici. Ici, c'est pour faire de cette vie-ci, de ce monde-ci, quelque chose qui vaille vraiment la peine d'être vécu. Pas encore trouvé le truc. C'est tout ce que je puis dire. Et je suis butée là. C'est tout. J'attends. Silence. Pourtant, il y a des choses dans la vie physique qui valent la peine. Je ne sais pas, mais je garde une nostalgie. Nostalgie de quoi ? Tu as connu, toi, quelque chose qui valait la peine qu'on en garde la nostalgie ? Quoi ? Ça remonte à loin, longtemps, quand j'étais enfant. Un voilier sur la mer. Oh, toute petite chose, ce n'est rien du tout, ce sont des jeux d'enfants. Mais c'est une vie physique large qui n'est pas sans beauté. La vie physique, oui, ce n'est rien du tout. Toutes ces choses que l'on a dans la vie physique, ce n'est rien du tout, rien du tout. Ce sont des jeux d'enfants. Cela ne vaut pas la peine d'y penser une seconde. Ce n'est rien, rien, à moins qu'on ait le sens de la vie vraie, de la vérité. Tout le reste, ce n'est rien, rien, rien. Ce sont des passe-temps, ce sont des amusements d'enfants. C'est justement l'occupation des gens qui n'ont rien à faire. Ah non, ça ne vaut pas une seconde d'y penser. Tu ne comprends pas. Même tous les moments que l'on peut avoir dans la vie avant d'avoir trouvé la vérité, quand on est en route et qu'on a tout à coup des échappées sur une conscience immortelle, le contact avec une vérité, même cela. Toutes ces expériences-là, c'est très gentil, c'est très bien, mais c'est quand on est en route. Ce n'est pas ça. C'est le vrai sens de la vie. À quoi cela correspond vraiment ? Qu'est-ce qu'il y a là, derrière ? Pourquoi le Seigneur a-t-il fait ça ? Vers quoi veut-il aller ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut qui se passe ? Ça, on n'a pas trouvé ça. Qu'est-ce qu'il veut ? Il a évidemment un secret, et il le garde. Eh bien, moi, je veux son secret. Pourquoi c'est comme ça ? Ce n'est certainement pas comme ça pour être comme ça. C'est comme ça pour être autre chose. Et c'est l'autre chose que je veux. C'est l'autre chose qu'il veut qui vaut la peine qu'on cherche. Mais tant que je ne l'aurai pas,